Bienvenue dans ce dernier exercice introductif du chapitre Continuité-convexité, page 56 du manuel. Donc pour ce dernier exercice, on va faire largement appel à la calculatrice et nous allons réutiliser la fonction de l'exercice 5 précédent, c'est-à-dire 8x plus 14 sur x2 plus 2. Mais je vais modifier un petit peu l'énoncé car je ne vais pas utiliser trop le tableau de valeurs, je vais plutôt utiliser le mode de fonction graphique de la calculatrice pour répondre aux questions, ce que je vous inviterai à faire dans le cours. Voilà, donc plutôt de faire procéder par encadrement pour trouver les réponses, je vais essayer de les trouver directement graphiquement à l'aide de la calculatrice. Ça sera beaucoup plus simple et c'est à mon sens beaucoup plus judicieux de faire cette méthode-là. On va quand même faire la question A, établir un tableau de valeurs de f sur l'intervalle moins 5, 5 avec un pas de 1. Donc je bascule sur la calculatrice, voilà la fonction. Je vais donc afficher les valeurs et je vais régler l'intervalle pour avoir l'intervalle moins 5, 5. Donc, ok, x de début moins 5 jusqu'à 5 avec un pas de 1, le pas étant la différence entre deux valeurs consécutives de x. C'est-à-dire ici on va avoir moins 5, moins 4, moins 3, etc. Vous voyez, entre chaque valeur de x, vous avez une unité d'écart. J'ai ici le tableau de valeurs, mais le souci c'est que je ne peux pas ensuite forcément répondre à la question suivante qui est donner une valeur approchée des solutions de l'équation de x égale 0 parce que je ne sais pas. Vous voyez, c'est entre moins 5 et moins 4, la fonction va remonter ou pas au-dessus de 0. Je peux l'imaginer, qu'elle va remonter au-dessus de 0 entre moins 2, vous voyez, et moins 1, puisque moins 2 a une image négative et 1 a une image positive, mais j'en suis pas sûr à 100%, d'accord ? Je ne peux pas m'assurer que la fonction ne va pas faire des pics. Donc, je vais partir un petit peu de l'énoncé, quand même répondre aux questions, mais en utilisant cette fois-ci le mode graphique de la calculatrice. Vous voyez qu'ici, je vois bien quand est-ce que la courbe va franchir l'axe des abscisses et donc changer de signe. Et je vous rappelle que lorsque la courbe change de signe, qu'elle franchit l'axe des abscisses, eh bien, elle passe par un point d'ordonnée 0, et donc solution de l'équation f de x égale 0. Donc si je vois bien déjà que f de x égale 0 n'a qu'une solution, et je vais la trouver très facilement en appuyant sur OK, calculer, et je vais calculer les racines de la fonction, c'est-à-dire les endroits justement où f de x égale 0. Comme ça, j'aurai directement la réponse, je n'aurai pas besoin d'utiliser le tableau de valeurs. Donc, racine, vous voyez, hop, le point rouge s'est mis directement sur la racine. F de x égale 0 pour x égale moins 1,75. Voilà, j'ai ma réponse. Petit a, c'est fait. Petit b, x égale moins 1,75 est racine de la fonction f. Et donc, les solutions de l'équation sont moins 1,8, si j'arrondis, à 0,1 près. Voilà, il n'y a bien sûr qu'une solution. Petit c, résoudre f de x est supérieur ou égal à 4. Donc, de la même façon, je vais utiliser la calculatrice, mais le mode graphique pour faire ça. Donc, j'ai besoin de savoir, vous voyez, quand est-ce que la courbe va franchir la droite y égale 4. Donc, je vois qu'elle va la franchir à 2 reprises, et donc je vais la tracer. Donc, je retourne dans fonction en haut. Voilà. Hop, hop, fonction. Je trace, ajouter une fonction, ma droite, l'équation y égale 4. Ok. Voilà. Et donc, les solutions de l'inéquation f de x est supérieur ou égal à 4, c'est la petite portion de courbe qu'on voit au centre de l'écran, au-dessus de la droite bleue. Pour cela, j'ai cherché donc les coordonnées des deux points d'intersection entre la courbe rouge, la courbe de f, et la courbe bleue, la courbe de g, grâce à nouveau à la fonction calculer. Donc je vais dans OK, bouton OK, calculer. Et cette fois-ci, je vais dans intersection. Oui, le premier, c'est x égale moins 0,58, 114. Donc, le début de l'intervalle sera à 0,1 près, moins 0,58, donc 6. Et la fin de l'intervalle, vous voyez, je me déplace hop, à droite avec la touche fléchée de la calculatrice. X égale 2,58. Si j'arrondis à une décimale, ça fait 2,6. Et voilà. Beaucoup plus simple, beaucoup plus simple de faire comme ça avec la fonction intersection qu'avec le tableau de valeurs et les encadrements successifs, comme on essaie de vous faire faire dans cet exercice. Vous l'oubliez, ça, c'est pas forcément nécessaire de savoir faire comme ça. L'objectif, c'est de savoir faire, tout simplement. Déterminer le minimum puis le maximum de f. Eh bien,
je vais, à l'instar des deux questions précédentes, utiliser toujours le mode graphique de la calculatrice. Je vais donc sortir de ça, appuyer sur OK, calculer le maximum, vous voyez, il va me donner directement x égale 0,5, f de x égale 8, donc le maximum. Déterminer le minimum puis le maximum. Ah, bon, on va faire dans l'ordre inverse, c'est pas très grave. Le maximum de f, c'est f de x égale 8, atteint pour x égale, on a dit, 0,5, ou en demi. Bon. Et le minimum, allons voir sur la calculatrice. Donc je sors touche retour, je clique sur OK, calculer minimum, hop, et le voilà. X égale moins 4, f de x égale moins 1. Donc le minimum est de moins 1 pour x égale moins 4. Et voilà, c'est beaucoup plus simple de faire toutes ces questions avec le menu graphique de la calculatrice et non pas le menu tableau valeur. Voilà. Je vous conseille de le faire et on le fera d'ailleurs systématiquement dans le cours avec le menu graphique de la calculatrice.